Attention, cette vidéo peut spoil. Bon, Demon Slayer, ça raconte l'histoire de lui là, le vendeur de charbon, qui rigole avec sa famille, mais pas pour longtemps. Bah, après il se casse pour ah oui, ça c'est sa sœur, et puis pour aller vendre du charbon parce que à cette époque, oui, vendre du charbon, ça existe encore. Et il a un odorat super développé. Attendez, c'est-à-dire que il y a Saitama, il peut tuer ses ennemis en un seul coup de poing. Luffy, il a un corps ultra élastique. Naruto, il se transforme en renard à 9 queues. Ben Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Hein. Je suis désolée, mais si on me voit pas, ben c'est qu'on est aveugle. Sangoku, il se transforme en Super Saiyan capable de détruire des planètes. Et lui, le seul truc qu'il sait faire, c'est sniffer de la chicha à 100 km à la ronde. Mais je veux dire, mais c'est nul comme super pouvoir. Genre après, toute sa famille se fait tuer et Tanjiro la mauvaise. Parce que dans ce monde, il y a des démons. Et ben ces démons en fait, ils mangent les gens, logique, c'est des démons. Genre franchement, forcément c'est logique qu'il y a des démons dans Demon Slayer. Sinon Corentin, tu l'aurais appelé comment ton manga? Kevin Slayer? Absolument pas prévisible parce que tous les héros de shonen ils sont orphelins, mais c'est pas grave. Et il essaye de faire s'échapper sa sœur vu que sa sœur elle est vivante. Mais sauf que sa sœur s'est transformée en démon. Et après, il croise un mec. C'est ce mec, il est tellement fort que genre il peut se prendre un missile à la gueule. Prendrait ça pour une pichenette. Tellement il est balèze. Le truc, il est tellement fort, il pourrait tuer des boss de Dark Souls d'un seul coup. Hand it over, that thing, your dark soul. For my lady's painting. Tellement il est puissant. Ensuite, il va s'entraîner chez un vieux. On lit un vieux. Et puis ensuite, il va faire un examen. Parce qu'il faut toujours un tournoi dans les animés. Hein. Mais sauf que le tournoi, là, c'est sur des démons. Il va croiser son premier démon vraiment puissant. Une sorte de boss, quoi. Mais sauf que ce boss, en fait, il est pas prêt pour être dans la compilation des 10 boss les plus badass, vu comment ce qu'il a l'air. Et Tanjiro va le Z. Et il y a le roi des démons, Muzan Kibutsuji, qui ressemble à Michael Jackson. No, God, please, no! Mais je vais pas le dire parce que cette vanne a déjà été faite 3 milliards de fois. Mais je vais plutôt dire, le mec est tellement puissant qu'il pourrait le tuer d'une pichenette. Alors pourquoi il le fait pas? Chut, petit être inférieur, tu ne le sais peut-être pas, mais le manga dure 24 tomes. Si je le tue maintenant, le manga s'arrête maintenant. Et t'imagines toute la thune qu'on perd? Donc pour l'instant, je vais me contenter d'envoyer 2 serviteurs à la con tout le monde sait qu'ils vont mourir. Ensuite, il y a Tamayo, c'est une médecine, mais c'est un démon. Mais genre, c'est un démon gentil. Je sais pas pourquoi. Mais en gros, quoi, elle lui demande si c'est possible de faire retransformer sa sœur en humaine. Et elle lui dit, il y a un moyen, mais j'ai besoin du sang des lunes supérieures. Des lunes démoniaques, parce qu'en fait il y a des démons super puissants qui sont juste en dessous de Muzan qui s'appellent les lunes démoniaques, et en gros quoi, faut tuer les 12 lunes démoniaques. Mais il y a un truc qui me trouble, c'est-à-dire que le mec va risquer sa vie pour une meuf qu'il ne connaît à peine. Genre, la meuf elle lui dit t'inquiète, ça va marcher. Mais le truc elle est aussi viable qu'un conseiller Pôle emploi qui te dit qu'il va te trouver un emploi. Ensuite, il croise un mec qui s'appelle Zenitsu et qui pleure tout le temps. Mais bon, dans le truc, dans une maison avec un démon qui s'est greffé des tambours, mais ça on s'en fout. Le seul truc intéressant, c'est qu'il croise Inosuke, c'est un mec qui a un masque de sanglier. Et Inosuke fait un remake de One Punch Man. Et ensuite, ils vont dans une montagne avec l'une des 12 lunes là. Bon, je vais la faire courte. Pour commencer, il y a la daronne qui manipule des pourfendeurs de démons que Tanjiro va décapiter en douceur. Attends, il décapite des gens en douceur, lui?
Et comment c'est possible? Ensuite, ensuite il y a la petite sœur qui fout rien. Il y a Inosuke qui va se battre contre le daron de 30 mètres. Et va se faire sauver par le mec ultra balèze du début là. Et il y a Tanjiro qui va se battre contre le big beau gosse de la lune supérieure là. Et accessoirement faire un remake de Fast and Furious. Et Zenitsu va faire un remake de One Punch Man encore. Mais il va nous faire de l'acné à 14 ans. Bah ouais, logique. Ensuite, ils vont croiser les piliers. Et les piliers, ils sont pas ouf, étant donné le psychopathe. Orochimaru de Wish, mais version gentille. Le mec l'aveugle qui pleure tout le temps. Et la meuf que tout le monde sait qu'elle va se retrouver sur Pornhub. Vu la taille de ses... Enfin, vous voyez quoi. Elle a des tchouches, mon pote. Ah ouais. Oh, les tétés. Les tétés. Oh, les tétés. Et ensuite voilà, je crois que j'ai tout dit sur Demon Slayer, enfin sur la saison 1, parce que si je parlerais du manga ce serait beaucoup trop long. J'espère que vous avoir fait rire, et cette vidéo c'était vraiment longue à faire, plutôt dur à monter, donc ce serait bien de lâcher un petit like. Merci beaucoup, au revoir.